Sais-tu que lorsque l'on passe de l'autre côté, on se regroupe en groupe d'âmes par affinité? Le groupe d'âmes ne change pas. Ces âmes se connaissent très bien et se regroupent pour travailler sur un objectif commun. Souvent, elles choisissent de s'incarner ensemble pour travailler sur des choses qu'elles ont à comprendre, ou alors elles peuvent aussi choisir de refaire un parcours par amour, et là en fait il ne se passera pas de choses compliquées parce qu'en fait on se retrouve par amour. Alors ça peut être les frères, les sœurs, les parents, les amis, etc. Il y a aussi des groupes d'âmes secondaires qui viendront jouer un rôle dans notre vie, qui seront moins importants, mais que l'on croisera dans nos vies, qui nous déclenchera quelque chose, mais qui pourra ne faire que passer. Ce sont les groupes d'âmes secondaires. Donc ces âmes se regroupent pour travailler ensemble, comme à l'école, dans des salles de classe, pour travailler sur ce qu'on n'a pas réussi à faire ou pour travailler sur quelque chose de nouveau dans sa prochaine incarnation, la colère, la jalousie, l'orgueil, enfin bref, tous les défauts que l'on peut avoir. C'est pour ça qu'on s'incarne, sinon on ne serait pas là. Et après avoir analysé sa vie dans la bibliothèque, après s'être auto-jugé, eh bien, on décide de refaire un parcours pour essayer de débloquer tout ça et de ne pas avoir à y revenir. Donc évidemment, le travail est un petit peu sans cesse. Sauf qu'un jour, on n'aura plus à s'incarner et ce jour-là, eh bien, ce sera vraiment magnifique. Alors, on pourra aller sur, je dévie, sur d'autres planètes. L'objectif est de ne plus avoir à s'incarner parce que ici c'est vraiment dur, c'est lourd, on n'est pas forcément en vacances et lorsqu'on n'aura plus besoin de s'incarner sur Terre, comme je le disais, on pourra s'incarner sur d'autres planètes, mais ça c'est encore un autre sujet, je ne sais pas si vous êtes forcément prêts.